Donc, la nomenclature des alcanes, qui présente aussi des halogènes. Je suis de nouveau avec Anne-Yougane, Kenji, Loïc, Laetitia, Raphaël, Hubert, Ashton, Gabriel, Arina, Oubel, Pauline, David, Méline, Angela, Manon, Nathalie, Alice, Lola, Indy, Chloé et Yonos. Donc, comme je vous ai dit, les règles sont celles de... D'abord, il faut trouver la chaîne la plus longue. Là, vous avez deux exemples. Copier et donner les noms. En sachant que quand vous mettez un chlore dans une chaîne, vous appelez cette molécule, ce remplaçant chloro. Il faut mettre le numéro du carbone devant. Faites pause et je vous donne la solution. Alors, maintenant je reprends. La chaîne la plus longue, ben là, ça se voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un exemple. Et avant, il faut dire quels sont les radicaux et les substituants, comme les halogènes par exemple, dans la chaîne. En essayant de donner les chiffres les plus bas. Alors, si on énumère la chaîne à partir de la droite, on a le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le chlore se trouve sur le 2 et le méthyle sur le 4. Donc, on a 2 chloro, 4 méthyle. Exemple. Or, le chloro, je l'ai mis avant le méthyle parce qu'il commence par C et le méthyle par M, donc on est en ordre alphabétique toujours. Cette molécule-là est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un heptane. Donc on a un heptane. Et on voit qu'il faut énumérer à partir de nouveau de la droite pour avoir la numération la plus basse. Si on énumère effectivement comme ça, on a un méthyle sur le 2, puis des substituants sur le 3, 4 et 5. Si on énumère à partir de la gauche, on a le premier sur le 3 et puis 4, 5, 6. Donc, en total, on a des substituants sur des carbones qui portent des nombres plus hauts. Donc, après, on a 2 chloros sur le 3 et le 4. Hein, donc, 3, 4, 10 chloros. Nous avons un éthyle CH3, CH2 sur le 5, donc 5 éthyle. Un méthyle sur les 2. Heptane. Ça, c'est un nom final. Autre exercice. Alors, vous avez 3 exercices. Faites, copiez, et après je vous donne la solution. Faites pause. Voilà, je réponds. Vous reprenez. Alors, la chaîne est plus longue. Là, vous direz, c'est un piège. Pour moi, c'est pas un piège. Les molécules bougent comme elles veulent. Des fois, en plus, on les bouge dans les livres de chimie organique selon la pagination. Donc, si une molécule est trop longue, on la plie. Et pour faire en sorte qu'elle entre dans la page, là, on voit que la chaîne la plus longue, vous pouvez être porté à dire, c'est à partir de là jusque là. Mais, si vous comptez bien, vous avez que, si vous comptez à partir de ces carbones-là, vous avez la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or, comment on énumère? On peut énumérer avec la numération rouge ou la bleue. La verte, donc là ça se voit bien. Donc, si on énumère à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a des remplaçants en 3, on a un méthyle en 4, en 5, en 5, 2 fois. Si on énumère avec la verte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, on a des remplaçants en 3,
en 3, en 4 et en 5. Et donc on voit que la numération la plus basse est celle en verte. Et donc, on a dit un heptane avec un chloro sur le 3 et un chloro sur le 4. Donc 3, 4, dichloro. Et puis on a un méthyle sur le 5 et un méthyle sur le 3. Donc 3, 5, méthyle heptane. 3, 4, dichloro, 3, 5, diméthylheptane. Cette molécule-là est un 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nouveau, les remplaçants sont sur le 2 et le 3. Donc, on a sur le 2 un méthyle et sur le 3 deux chloros. Donc, les chloros viennent d'abord 3, 3, dichloro. 2 méthyle. Et puis, hexane. Et la dernière, c'est un butane, 4 carbone, avec un chloro sur les 2 et un méthyle sur le 3. On pourrait aussi dire un méthyle sur les 2, un chloro sur le 3. Mais c'est plus élégant si le premier substituant qu'on écrit, qui a le chloro, parce que notre alphabétique s'appelle chloro, a le chiffre le plus bas. Mais c'est vraiment pas grave si on dit 3 et 2. Hein. Alors, je vais vous faire remarquer toujours qu'entre les chiffres, on a une virgule. Entre un chiffre et une lettre, on a un trait d'union. Et après, il faut toujours dire tous les chiffres où se trouvent tous les remplaçants avec le nombre de remplaçants devant. Comme ça, on est à l'abri de tout doute. Donc 3 dichloro, parce qu'il faut dire que 2 chloros et que ces 2 chloros sont les 2 sur les 3. Hein. Si on dit simplement un chiffre, on risque de faire confusion. Alors vous avez l'exercice à page 7, à page 97, exercice 7. Nommez les composés suivants. Il y a une erreur. Donc, je vous le montre. Ça, vous pouvez tous le faire en Dugan. Vous faites pause et vous copiez. Mais je corrige l'erreur. Donc, la page est la suivante. Voilà, faites pause. Vous pouvez copier. Et j'ai corrigé quand même. Là, j'ai mis un CH3, et là, j'ai mis un CH3. Il s'agissait de deux radicaux substitués, mais c'est trop difficile de les appeler. Donc, vous écrivez ça, vous faites l'exercice, et après, je les fais au tableau. Au tableau, j'écrirai les formules zigzag, hein, comme ça on fait double exercice qui correspondent à celle-là, parce que c'est juste plus rapide. Donc, les molécules écrites avec la formule zigzag qui correspondent à celle que vous avez vue tout à l'heure sont celles-là. Donc, vous pouvez les contrôler. La plus difficile, c'est la C à démêler. Disons, mais finalement, vous arrivez à ça, si jamais vous essayez. Si elles ne correspondent pas parce que je fais une erreur moi, vous faites l'exercice sur celle-là. Vous faites pause, vous les nommez, et après, on va le voir. Donc, je commence. Vous avez déjà fait pause. Vous faites l'exercice. Je fais pause. Vous avez fait pause. Coupage. Vous avez fait pause ou pas? Okay. Alors, la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est un pentane. Un pentane, et on voit que le premier remplaçant est sur le
1. Donc il faut numérer à partir de là. Et vous avez 2 chlores sur le 1 et sur le 4. 1, 4, 10 chloro. Et sur le 2, 3, il y a 2 méthyl. Bon, je n'ai pas la place. 2, 3, 10 méthylpentane. 1, 4, 10 chloro, 2, 3, 10 méthylpentane. J'espère que vous lisez. Je le répète, même si vous pouvez revenir en arrière et écouter si jamais, mais c'est 1, 4, 10 chloro, 2, 3, 10 méthylpentane. La D. Vous avez que la chaîne est plus longue, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit qu'il faut commencer à numérer à partir de là. Donc c'est un exemple. Et vous avez un bromo sur le 2. Et puis 2 méthyl sur le 3 et 4. Voilà. Si vous n'avez pas compris, il faut revenir en arrière. Parce que si vous me demandez de réexpliquer, moi je réexplique exactement comme avant. Donc, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de m'envoyer un commentaire sur la vidéo ou bien demander à vos camarades les deux. C'est peut-être la meilleure des choses, comme ça on reste plus en contact. Pardon, je devais redévelopper. La troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un éthane et on commence à numérer à partir de là. Donc, éthane. Après, il n'y a que 2 méthyl avec un chloro. Donc, un chloro sur le 2. 2 chloro, et puis les méthyls sont sur le 2, 4, 5, 2, 4, 5, tri. Méthyl, éthane. Et la dernière, c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on commence à mettre de nouveau à partir de la droite. Donc, hexane. Avec un bromo sur le 1, 2, 3, 4. Et les chlores sont sur le 2 et le 3. Sur le 2, nous en avons 2. Donc, 2, 2, 4. Trichloro hexane. La prochaine vidéo sur l'isomérie. À bientôt.